Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Arme X Wolverine par Barry Windsor Smith, sortie chez Panini Comics cette semaine. Donc c'est évidemment la version en noir et blanc. Donc je vais vous donner évidemment mon avis sur l'édition en elle-même, ce qui est je pense le plus important. Mon avis sur le comics, j'imagine que bon, vous vous en foutez un peu, tout le monde sait que c'est excellent et qu'il faut absolument le lire. Donc voilà, comme ça c'est fait. Mais on parlera surtout évidemment de l'édition. Je vous montrerai aussi, on comparera ça bien sûr avec une version couleur. Bon, c'est évidemment les couleurs modernes de ce comics, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire de couleurs extrêmement saturées. Je reviendrai là-dessus évidemment. Pour vous donner une idée, donc ça va être complètement du noir et blanc. Pour vous donner une idée du format, voilà ce que ça donne à côté d'un omnibus, enfin pas à côté évidemment, avec l'omnibus Wolverine dessus, comme vous voyez, donc ça sera probablement la prochaine vidéo, en ligne j'imagine ce week-end. Vous voyez que c'est quand même pas mal plus grand, il y a 2-3 cm de chaque côté en plus. À noter toutefois qu'il y a des marges généralement assez grosses. Je vais vous montrer ça. Donc, qu'est-ce que je pense globalement de cette édition? D'une version noir et blanc, il y a assez peu de versions qui se veulent un peu haut de gamme de Weapon X. Et d'ailleurs, Panini soulignait à juste titre que c'est quasiment unique au monde. Il y a très peu d'éditions, notamment en noir et blanc, de Wolverine. Il y en a une effectivement en Hollande, qui doit être, j'imagine, à peu près similaire. Mais finalement, il y en a assez peu en noir et blanc. Je vous montrerai ça en détail, évidemment. Il y a quand même des éditions, des sortes de luxe éditions aux États-Unis, mais c'est un comics qui est très édité, il y a plein d'éditions en différents formats, donc là c'est cool d'en avoir une qui se veut un peu plus haut de gamme, même si à mon sens ça aurait pu être mieux, je vais pas vous mentir. Alors il est à 30€, sincèrement le papier, donc c'est du noir et blanc comme vous le voyez, le papier il est assez épais, mais il est pas, je trouve, ultra quali, si vous voulez. J'aurais pas, personnellement, je vais en faire hurler certains, mais j'aurais rien eu contre si vous voulez payer un peu plus cher pour avoir du papier de meilleure qualité. Voilà, on va se prendre une page qui claque un peu. J'aurais limite préféré presque payer, disons que ça ne m'aurait pas dérangé tant que ça, de payer, mettons, 45-50 balles pour avoir une édition un peu plus quali en termes de papier. Parce que là, il n'est pas super agréable. Bon, petit détail, mon exemplaire a un défaut, il y a malheureusement un cahier de 4 pages qui est détaché, et il n'est même pas déchiré ou quoi que ce soit, il est vraiment juste pas attaché du tout, donc il est complètement volant. Donc, du coup, c'est un peu relou, je vais évidemment me le faire remplacer. Bon, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Ça, c'est toujours un peu agaçant, mais bon, j'en tiens pas plus que ça à rigueur à Panini, donc ça, on va dire que ça arrive, évidemment. Et donc, globalement, vous allez retrouver exactement le même contenu quasiment que dans cette petite édition. Là, je ne sais pas quel était le nom de cette collection. Vous allez retrouver évidemment les épisodes qui est du Marvel Comics Present, qui est l'histoire de base de Weapon X. Et à la fin, vous aurez évidemment les covers et ensuite les deux petites pages là qui avaient été faites en 2001, je crois, qui est relativement sans intérêt. Mais donc, on va voir ce qu'il en est de cette édition en noir et blanc. Moi, c'est un récit, bon, je pense que tout le monde le sait, c'est un récit culte qu'il faut, à mon sens, absolument connaître, lire. Est-ce que c'est la meilleure façon de le lire? Je ne suis pas tout à fait certain. Je pense que c'est plus une édition qui s'adresse quand même aux gens qui connaissent déjà Weapon X, qui apprécient le récit et le personnage, et qui veulent apprécier un peu plus les dessins, même si là aussi, on va voir, c'est pas toujours... Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui, parfois, je trouve, passent un peu mieux avec la couleur, en termes de lisibilité, aussi bien au niveau des dialogues qu'au niveau des graphismes, des dessins. Donc c'est vrai que pour une première lecture, personnellement, je ne le recommanderais pas peut-être forcément dans cette édition-là. Sincèrement, je recommanderais plutôt une édition ordinaire pour découvrir, ça me semble l'idéal. Même si c'est vrai que, comme j'ai dit en introduction, la plupart des rééditions sont faites avec, effectivement, avec les couleurs, les potards à fond. Donc vous savez, il y a des petites polémiques, il y a des gens qui aimeraient effectivement, et notamment Barry Windsor Smith, je crois qu'il avait demandé à plusieurs reprises à Marvel d'essayer de retoucher un peu les couleurs pour essayer de les recalibrer de façon à faire en sorte que malgré le passage au papier glacé, malgré le passage au numérique, tout ça, qu'en fait essayer de recalibrer le truc de façon à ce que ça se rapproche un peu plus des couleurs originales qui avaient été faites pour un papier de type newspaper, donc un papier de très basse qualité, et qui était effectivement beaucoup moins riche en couleurs, beaucoup moins saturé que ce qu'elles sont là. Il avait demandé ça, je crois, plusieurs fois à Marvel, qui Marvel à chaque fois n'a pas donné suite, parce que les éditeurs, je pense que ce genre de truc... clairement, ça les intéresse pas. Eux, ils ont tendance, déjà, ça leur ferait du boulot, je pense, en plus, pour essayer de retrouver, si vous voulez, les tonalités de la parution initiale. Et en plus, à mon avis, je pense qu'ils voient ça un peu comme des caprices, parce que, à mon avis, les éditeurs, que ce soit Marvel comme DC d'ailleurs, considèrent que ce genre de passage, effectivement,
avec des couleurs très vives. C'est en fait un upgrade du comics, comme en fait le papier glacé est un upgrade du papier journal de l'époque, qui était effectivement de très mauvaise qualité. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ça, ils en ont un peu rien à foutre. Mais moi, ce que j'aurais aimé, je dis ça parce que c'est sympa cette édition en noir et blanc. Moi, si vous me demandez mon avis, ce que j'aurais préféré, ça aurait été même limite une édition en couleur, déjà meilleure qualité de papier personnellement. Et ce que j'aurais préféré, c'est surtout en fait une édition en couleur qui essaye de retravailler justement ces couleurs pour retrouver les tonalités d'origine dans les floppies d'époque. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais beaucoup apprécié, plus même limite que une version en noir et blanc, parce que finalement parfois on perd en lisibilité, notamment sur les petits textes comme ça. Je vous montrerai ça lorsque je comparerai les deux. Donc, il ne faut pas que je me perde dans mes pensées. Weapon X, tout le monde le sait, c'est évidemment un récit culte de Winsor Smith. C'est écrit, dessiné, tout ce que vous voulez, ancré, colorisé par Winsor Smith. Et c'est évidemment, parce que Wolverine à l'époque, lorsqu'il est apparu, c'était très... On ne savait pas trop ses origines, etc. Ça, c'est une façon de lever un peu le voile sur, effectivement, la façon dont il a obtenu ce squelette d'adamantium, etc. Ça lève des mystères, mais presque ça en rajoute encore, quoi. Donc, quelque part, on conserve toujours, même après la lecture de ce comics, une part de mystère et d'intrigue, et il fait que ce personnage reste toujours extrêmement captivant. Alors que c'est vrai que, par contre, c'est vrai que par la suite, dans les années ultérieures, notamment les années 2000, etc., lorsqu'ils ont essayé d'étoffer le passé de Wolverine, à mon sens, ça a été trop loin. Ils ont trop essayé d'expliquer, quitte parfois à entrer un petit peu en contradiction. Et au final, quand tu lèves tout le mystère, je trouve que bah, ça fait perdre un peu en singularité au personnage, en intérêt, parce que du coup c'est moins intriguant, et aussi en singularité lorsque, effectivement, avec les histoires de Weapon X, tout ça, de Weapon machin, qu'en fait, vous savez, il y a eu 15 000... En fait, c'est la continuité de Captain America, qui était le numéro 1, etc. Vous savez tout ce qu'il en est, etc. Je reviens pas là-dessus. Wikipédia est votre ami. Mais voilà, quand ils ont parti dans des trucs comme ça, personnellement, je trouvais que on pouvait peut-être trouver ça cool sur le moment, mais je trouve qu'au final, ça dessert vraiment le personnage. Et au final, ils ont trop dévoilé sur son passé, ce qui fait que maintenant, quasiment, le seul ressort qui reste finalement à Wolverine, c'est son pouvoir régénérateur. Il peut tout supporter, etc. Et c'est devenu quasiment le seul ressort scénaristique, c'est son pouvoir auto-guérissant. On va lui faire morfler le plus possible et on va voir qu'il arrive à survivre à tout. Et comme il n'y a plus de mystère dans son passé, c'est devenu quasiment ça le ressort scénaristique principal. Et bon, c'est un peu limité quand même à mon sens. C'est pour ça que je trouve que le personnage aujourd'hui est moins intéressant qu'à l'époque. Mais ce n'est pas une critique vis-à-vis de Winsor Smith, parce que vraiment, lui, la façon dont il a levé le voile sur le passé de Wolverine était, je trouve, extrêmement finement faite. Ceci étant, regardez quand même, bon, c'est magnifique, hein. De toute manière, le dessin est magnifique, ça c'est évident. Ensuite, ce qu'il faut voir, je vais vous comparer un peu évidemment avec la version couleur pour que vous fassiez votre avis, savoir si vous voulez éventuellement l'acheter. Voilà, donc, comme vous voyez déjà, première page, on voit quand même que c'est quand même très différent. Pour le moment, ça passe, c'est très bien, je trouve, le noir et blanc. Deuxième page. Troisième page. Vous voyez déjà là on doit être à peu près à la 5e page. Et comme vous pouvez voir on perd quand même un peu des subtilités je trouve dans la version en noir et blanc notamment au niveau des écrans. Je ne sais pas si vous voyez là les écrans ils sont tout blancs. Alors que dans la version colorisée bah, il y a quand même un petit travail qui est effectué là-dessus. Donc personnellement par exemple cette page je la préfère quasiment en couleur. Je vais essayer de vous montrer surtout des pages iconiques. C'est vrai qu'en termes de lisibilité, sans la couleur, parfois, c'est un peu plus compliqué. D'une part, donc l'absence de couleur sur le dessin, mais aussi l'absence de couleur, comme je vous l'ai signalé, sur les textes, les dialogues, là, qui en fait, chaque couleur de dialogue correspond à une personne. Donc du coup, ça aide quand même à la compréhension de qui dit quoi, à quel moment, etc. Alors que là, forcément, comme c'est en noir et blanc, bah, c'est un peu moins facile, si vous voulez, de savoir qui est en train de parler. Puisqu'en fait, souvent, il ne va pas y avoir de bulle, mais ce genre de dialogue... Voilà, je vous montre encore une page un petit peu chargée, on va dire. Bon, dans les deux cas, ça reste cool quand même, hein, mais c'est vrai que... Bon, la version couleur, pour moi, n'est pas dénuée d'intérêt, si ce n'est que là, effectivement, les couleurs sont trop saturées. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est retoucher les couleurs des versions TPB, etc., actuelles, pour essayer de trouver un truc un peu moins... Mais je pense vraiment, comme je vous l'ai dit, que ça c'est quelque chose que Marvel, comme d'ici, ils ne voient pas particulièrement l'intérêt, et de toute manière, pour eux, ça c'est une très bonne chose d'avoir des couleurs aussi vives, pour le public, notamment moderne. Pardon si je caricature.
forcément, pour les filets de sang, etc., ça va être un petit peu gênant, hein, mais ça passe en noir et blanc, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que vous avez vu quand même un échantillon assez représentatif, donc je vais à présent me concentrer sur les scènes les plus iconiques de ce comics. Avec évidemment en bas le, le professeur Xavier de Bizarre World. Je plaisante bien sûr. Évidemment, je vous montre le fameux moment où il se réveille. Et typiquement, là encore, on a pour les dialogues, c'est vrai que les couleurs aident à comprendre qui est en train de parler à chaque moment. Ce qu'on ne retrouve pas, bien sûr, dans la version noir et blanc. Après, ça, c'est pas très gênant dans la mesure où forcément les gens qui achètent ça sont des gens qui connaissent évidemment le comics. Hein. A priori, on n'achète pas ce genre d'édition pour le lire pour la première fois. Mais bon, à ce moment-là, du coup, limite presque à l'arrière, tu te dis, bah, est-ce qu'il vaut pas mieux sortir une sorte de livre d'art avec uniquement les dessins, sans les textes à ce moment-là, et en très très grand format, sans les marges, etc. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse apprécier les dessins. Bon, ça claque du début à la fin, hein. C'est vrai que... Après, les couleurs aussi rajoutent parfois au côté un peu psychédélique des dessins, qui est quand même quelque chose de très présent. Ah oui, ça c'est le feuillet qui manque. Ça te fait toujours plaisir, ce genre de truc. Hein. Parce qu'à l'arrière, ça aurait été vraiment un livre d'art uniquement avec les dessins sans les textes. Ça aurait pas été très gênant que le cahier soit volant, quoi, parce que ça aurait été pour encadrer. Évidemment, la fameuse scène avec l'ours. Là encore, je vous laisse apprécier. C'est un récit qui est assez violent, hein, évidemment. Je pense que vous le savez. Allez, je vous montre encore quelques pages, puis je coupe, puisque du coup, il va encore falloir que je fasse 3 vidéos cette semaine. Difficile de faire plus iconique que ça, hein, clairement. Allez, encore une ou deux pour le plaisir. Voilà, donc je vais en rester là, je pense, pour cette vidéo. Et encore une fois, à 30 €, si ça vaut le coup quand même, évidemment, surtout qu'il n'y en a pas énormément. Bon, je vais pas vous montrer ça, vous vous en foutez. Je vais vous montrer plutôt là-dessus, évidemment. Non, là, c'est un chouïa illisible comme ça, c'est effectivement donc les trucs, comme je vous avais dit, en 2001, quelques pages qu'il avait fait qui revenaient sur le perso de Weapon X, mais sans grand intérêt en ce qui me concerne. Vous avez les covers comme ça, évidemment, en noir et blanc. Oui, je disais, non, mais à 30 €, prenez-le, c'est pas la question. Mais c'est sûr que c'est pas non plus... j'aurais aimé une édition ultime, personnellement. Bon, après, ça reste très sympa hein, comme édition, c'est pas la question. Je vous dis, ouais, le papier, je suis pas ultra fan. Alors je dis pas qu'il aurait fallu du papier comme les Urban Limited, mais mettons par exemple la route de l'Arsenet, là, l'édition de luxe là, dont je vous parlerai dans quelques jours, enfin moi je vais l'enregistrer cet après-midi, mais effectivement qui est à 50 balles, quoi, le papier il est vraiment ultra quali, et tout est quali, les plats sont incroyablement, en termes de texture c'est incroyable, vraiment c'est une édition luxueuse. Là personnellement j'ai pas non plus tant que ça l'impression de lire une édition luxueuse. Bon après 30 € c'est moins cher qu'une intégrale, c'est moins cher qu'un deluxe, hein, donc c'est qu'on peut pas non plus à ce prix-là s'attendre à un papier d'une incroyable qualité, quoi. Mais voilà, donc clairement ça vaut le coup quand même, évidemment, surtout que vous n'avez pas non plus tant d'éditions un peu hors norme, on va dire, de Weapon X, quoi. Donc pour les fans, évidemment, pour découvrir le récit, prenez plutôt une édition, je pense, à 5 ou 10 balles, il y en a plusieurs, je crois que c'est dispo aussi en must-have, donc il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, sur ce, je vais enchaîner avec soit l'omnibus, soit la route de l'Arsenet. À tout de suite ou à dans quelques jours.